j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, je vais vous dire, ça va vraiment très bien. Je dois vous dire que je suis surprise de voir le nombre de courriels et de messages privés que je reçois depuis un certain temps. Mais d'un côté, ça fait vraiment mon bonheur car je peux puiser à l'intérieur de vos demandes pour répondre à certaines de vos questions et vous offrir les tutoriels nail art comme celui d'aujourd'hui. Le premier sujet que je vais traiter avec vous aujourd'hui, c'est la manucure française permanente. Quand je dis manucure française permanente, c'est celle qu'on exécute avec la technique de poudre rose, poudre blanche ou poudre de couleur si vous préférez. Et la deuxième chose que je vais traiter aujourd'hui, c'est un élément décoratif qui semble donner des boutons à quelques-unes d'entre vous et c'est bien sûr le fil décoratif. Je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder le tutoriel. À tout à l'heure! Pour débuter, j'ai préparé les ongles naturels. Ensuite, avec la colle pointe, j'ai procédé au collage de la prothèse de couleur naturelle que j'ai choisie pour ce tutoriel. Une fois bien fixée, j'ai poursuivi les étapes de travail en coupant la prothèse à la longueur désirée et avec une lime, j'ai ajusté et donné la forme voulue. Pour la prochaine étape, j'ai utilisé le scellant déco que j'ai appliqué en bonne quantité sur toute la surface de l'ongle. Afin de faciliter l'exécution du sourire de la manucure française que je vous propose dans ce tuto, j'ai transudé un peu de poudre ultra blanche dans le couvercle du pot pour y exécuter la manucure. J'ai donc déposé le bout du doigt dans la poudre que j'ai enfoncé légèrement dans celle-ci et au besoin, je vais basculer délicatement l'ongle pour assurer un sourire parfait. Tout doucement, je retire l'ongle de la poudre et je secoue légèrement l'ongle pour retirer l'excédent de poudre. Important, afin de vous assurer de ne pas transporter de la poudre ultra blanche dans votre poudre rose, essuyez le doigt avec un coton sec pour retirer la poudre qui reste sur le doigt. Une fois que c'est fait, je poursuis avec les étapes de la technique résine et poudre de rouge verni. Notez que cette méthode de travail s'exécute autant sur les prothèses que sur les ongles naturels. La technique est terminée d'être appliquée et le tout est bien sec. Je peux donc maintenant passer aux diverses étapes du limage. Je vous propose cette semaine un nail art de surface très simple. Pour ce faire, j'ai utilisé les fils décoratifs qui semblent donner des boutons à plus d'une. Notez, comme le fil décoratif est pré-encollé mais qu'il colle très peu, attention quand vous le manipulez. J'ai donc découpé un fil assez long pour positionner de manière à séparer l'ongle en deux sur la longueur, soit de la cuticule vers le bord libre. Ici, assurez-vous qu'il soit bien au centre. Si ce n'est pas le cas, décollez-le pour le repositionner comme j'ai fait dans ce tutoriel. Une fois satisfaite de son emplacement, j'ai ensuite coupé l'excédent du fil avec un coupe-ongle. Assurez-vous que le fil colle bien au bout. Si tel n'est pas le cas ou que le fil reste accrochant, prenez une pince à cuticule et coupez l'excédent problématique et assurez-vous toujours qu'il soit bien collé sur l'ongle. Pour assurer une bonne adhérence du fil décoratif, frottez celui-ci avec une bonne pression. Un petit secret, le fil décoratif colle mieux avec de la chaleur, alors n'hésitez pas à le frotter vigoureusement sur l'ongle pour dégager un peu de chaleur lorsque vous le collez. J'ai donc poursuivi ma fantaisie avec les pierres décoratives. Premièrement, j'ai recouvert toute la surface de l'ongle avec une couche de scellant déco et je me suis assurée que le fil décoratif était bien recouvert du produit. Par la suite, j'en ai profité pour venir appliquer quelques pierres décoratives de 3 grosseurs différentes pour venir agrémenter le nail art. Une fois que j'ai eu terminé de placer les pierres et que j'étais satisfaite de mon travail, j'ai réappliqué une couche de scellant déco et je me suis assurée de bien venir sceller le bout de l'ongle avant de catalyser le produit. Une fois bien durci, je passe un léger coup de bloc et je peux procéder maintenant à mes étapes de finition. J'ai appliqué une première couche de finition cristal UV sur toute la surface de l'ongle que j'ai fait durcir 10 secondes sous la lampe UV et j'ai appliqué de nouveau une deuxième couche de finition que j'ai également fait durcir environ 10 secondes sous la lampe UV. Et voilà un fil décoratif qui ne causera aucun problème.
Notez que le fil décoratif s'emploie facilement avec la technique de résine et poudre et vous pouvez le positionner dans la fantaisie de surface ou d'intégration. À vous de voir l'effet que vous recherchez. Mais vous devez savoir que si vous l'utilisez en fantaisie d'intégration, le fil perdra de son éclat sous la poudre, tandis que sur la surface, sa couleur et son lustre restera intact. Oups, un petit bonus! Comment entretenir une bouteille de finition cristal pour vous assurer une ouverture et une fermeture sans problème de celle-ci? Très important. Vous devez après chaque cliente nettoyer le goulot de cette bouteille. Premièrement, retirez le bouchon et déposez-le de manière à ce qu'il ne touche pas la surface où vous le placez. Prenez un coton sec, non pelucheux, et venez essuyer délicatement les résidus de finition cristal qui se retrouvent sur le goulot. Assurez-vous qu'il ne reste aucun résidu collant et ensuite venez appliquer sur les derniers filets du goulot un peu d'huile à cuticule et vous pourrez ainsi refermer sans problème votre bouteille et la réouvrir au besoin. Et voilà, rien de plus simple. Et si vous prenez la bonne habitude de nettoyer ainsi votre goulot après chaque cliente, vous éviterez le dépôt de résidus de colle qui se retrouvent à l'intérieur du bouchon et qui vous cause bien des désagréments. Notez que la finition cristal est un produit périssable et qu'il se conserve entre 3 semaines et 3 mois après le premier usage et cela dans de bonnes conditions. J'espère que le tutoriel d'aujourd'hui saura vous aider pour exécuter maintenant les manucures françaises permanentes et à bien sceller les fils décoratifs pour ne pas vivre de petits problèmes avec ce type d'éléments décoratifs. Vous aimeriez faire l'achat des produits Rouge Vernis. Rien de plus simple. Maintenant, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page Facebook de Rouge Vernis pour y découvrir notre boutique en ligne. Pour celles qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube de Carole Nail Art. Et si le cœur vous en dit, vous avez le droit de la partager sur votre page Facebook à vos amis. De plus, je vous invite à cliquer j'aime sur la page de Rouge Vernis. Et si vous avez un petit mot, un petit commentaire à m'écrire, ça fait toujours plaisir de vous lire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis au 23 octobre prochain. Au revoir tout le monde!